Salut à tous. Voilà, c'est une petite vidéo pour faire un appel aux dons. Alors vous commencez à me connaître. C'est Jean Ismaël sur ma chaîne YouTube, Jean Ismaël Rago. Et je parcours une partie du monde avec deux ânes, Ambroise et Titane. Et vous vous doutez bien que avoir un âne ou deux, ça demande des dépenses. Là, nous passons l'hiver à Crau. Nous sommes en forme de sécurité, mais nous n'avons plus d'argent depuis 4 mois à peu près. Et enfin un peu moins de 4 mois puisque je m'en vais fin mars. Fin mars, ça fera 3 mois et demi que je suis ici. Et les balles de foin me coûtent 30 €. Pièce, bien entendu. Et une balle de foin dure une semaine, parce qu'il y a les deux ânes qui sont dessus. Donc le RSA, j'en ai plus. Là, ça fait 3 mois et demi et bientôt, ça fera 4 mois que j'ai plus de RSA. Donc voilà, pourquoi je fais appel à votre générosité, de façon à ce qu'on puisse continuer cette aventure, cette folle aventure pour certains. Donc continuer à payer des balles de foin quand c'est l'hiver, voilà. Dans quelques mois, nous arriverons en Italie, donc ça sera un petit peu différent, parce que tant que je suis en France, je parle le même dialecte. Tant que je suis en France, je peux consulter facilement mon compte, savoir s'il y a de l'argent dessus. Bon, je vous avoue, il y a 11 € sur mon compte. Bien entendu, la Poste prend toujours des frais de dossier, donc les 11 € vont pas durer longtemps. Donc ma sœur Françoise a ouvert une cagnotte Litchi sur Internet, parce que moi j'ai pas Internet. Quand je vous envoie une vidéo, c'est parce que j'arrive chez quelqu'un et il a une connexion, donc je peux me connecter. Donc il y a les balles de foin, il y a les suppositions de vétérinaire. Quand il y a un problème, faut faire intervenir un vétérinaire. Et un vétérinaire, ça coûte plus cher qu'une balle de foin. J'ai rencontré le dernier veto que j'ai rencontré, elle m'a fait payer 20 € son intervention, mais le médicament était à 52 €. Quoi. Vous voyez comme ça douille. Et ça fait très très mal quand on n'a pas trop les moyens. Donc on calcule ses sous, on se dit putain quand même. Et le problème aussi, c'est que je fais pas la Manche. Je suis pas dans les villes parce que je suis à l'extérieur des villes. Comme vous voyez derrière moi, c'est la campagne, enfin c'est la montagne. Donc pour tendre la main, y a personne quoi. Ça c'est aussi une problématique, c'est qu'on passe pas par les villes. Mais on nous dit ouais, si j'étais à ta place, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Je leur dis allez-y, faites-le, qu'on regarde, parce que parler c'est facile, mais agir, c'est autre chose, et faire, c'est encore autre chose. Au départ, j'avais une idée sur le voyage, tout ça, etc., avec une forme de légèreté, bien entendu, puisque j'ai un moral d'acier, enfin, je suis un éternel optimiste. Mais j'avais l'idée du voyage, puis maintenant, je me rends compte des difficultés au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc c'est moins facile, mais ça reste toujours une aventure, donc je suis assez satisfait de moi, quoi. Donc voilà pourquoi j'en appelle à votre générosité, à votre participation à cette fois l'aventure. Voilà, parce que bon, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas d'argent, je continuerai à faire les films. Voilà, on progressera jusqu'à ce qu'on puisse progresser. On verra au fur et à mesure du temps, parce que les embûches qu'on nous créera, ça sera des embûches humaines, bien entendu, ça vous le savez, dans les frontières. Surtout qu'on a décidé de passer par la Turquie maintenant, donc nous on aura juste un passeport, donc on verra s'ils veulent bien nous laisser passer ou pas, et ça sera ça, quoi. Ou alors esquiver, essayer de trouver un chemin de bohème assez sympathique et qui nous disent voilà, t'as passé la frontière. Parce que j'ai regardé quand même l'Ukraine toujours en guerre. Là-bas, l'hiver, ça caille. Et l'hiver en France, déjà, ça pique. Alors, j'ai pas envie de me faire les moins 40 degrés là-bas, quoi. Donc, on a décidé de faire la Turquie. Donc, on va voir comment on va pouvoir passer en Turquie. Ou alors, on revient, quoi. Et puis on fera ce qu'il faut pour raconter une histoire de la Ciotat à la Turquie. Mais de toute façon, on trouvera, quoi qu'il arrive, un chemin pour arriver à Potal en Inde. Voilà, parce que comme vous le savez, je ne sais pas si je vous en ai parlé, quand j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est parce que j'avais lu Le Pèlerin de Compostelle, enfin voilà, des livres. Et là, j'ai lu un livre, la vie des maîtres, et puis voilà aussi, ce qui me donne envie d'aller à Potal. Parce que pour moi, tout démarre à Potal. Voilà, donc j'aimerais rencontrer les maîtres là-bas. Donc voilà, on fera en sorte que ça se réalise et qu'on vous laisse toujours des petits films, si c'est possible, bien entendu. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a un mec qui est allé en Afghanistan, il a filmé le paysage avec un drone et il se retrouve en prison. Ouais. Moi, si je dois vous faire me retrouver en prison pour vous faire un petit film, je suis pas trop motivé pour ça. Mais bon, s'il y a personne, je vous montrerai les beaux paysages afghans avec leurs belles montagnes et leur nature comme elle est belle.
Après, comme on me parle de l'Afghanistan, des trucs comme ça, c'est dangereux. Bon, bah, quand j'y serai, je le verrai, si c'est vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à nous aider. Voilà, financièrement, bien entendu, hein, financièrement, ou alors peut-être sur la route aussi, vous pourrez nous dire, voilà, là-bas nous avons des amis, ils peuvent vous accueillir, donc en Italie, en Slovénie, voilà. Alors mon numéro de téléphone, vous le savez, hein, je vous l'ai laissé, je vous le répète si vous voulez, c'est le 07 79 98, non, 07 79, putain, je m'en rappelle plus, c'est quoi mon numéro? Heureusement que je l'ai mis dans mon répertoire. Moi, je suis désolé quand même d'être obligé de passer par mon répertoire pour vous citer mon numéro de téléphone quand même. Ça craint. 07 79 45 98 06. Alors c'était 45. Okay. Donc 07 79 45 98 06. Ça c'est mon numéro de téléphone. Et si vous voulez me dire, ben Ismaël, là-bas, t'as une terre d'accueil, tu peux y aller, on les a contactés, ils t'attendent. Franchement, ça sera le bienvenu, quoi. Parce que on est parti au petit bonheur la chance en même temps. Même si on a préparé le truc en un an, disons que ça reste l'aventure. Voilà. Donc j'en appelle à votre générosité et puis ben, n'hésitez pas à nous aider, quoi. Voilà. Voilà. Et ben je vous remercie grandement et puis j'espère que vous pourrez suivre encore cette aventure. Enfin l'idée que vous en faites surtout, j'espère vous combler par là la même occasion. Allez, je vous embrasse bien bas. Et n'oubliez pas, regardez, j'ai rasé sur le côté et j'ai rasé ici. Ça change par rapport aux autres vidéos. Mais j'en avais marre à chaque fois que je mangeais, que je bouffais du poil, quoi. C'est un peu logique. Allez, gros bisous à tous et à bientôt.